Alors le groupe a vu le jour en 2016, si je crois pas me Ouais, tromper. c'est ça, à peu près, ouais, tout à fait. Mais en fait, ça fait très longtemps que vous jouez tous de la musique. Non. Quel est votre parcours, les uns et aux autres? Allez, vas-y, Alors le commence. plus vieux. Alors le plus vieux, donc c'est moi. Écoute, moi ça fait 35 ans, j'ai joué avec les Witchery à l'époque, Witchery Wild, après Burning Flame, Orbit Brody, et Edon bien sûr, qui est toujours en action, toujours en activité. Et on est sur le 4e album d'Edon, et puis le premier album de Cannon Fodder avec ces deux-là. Là. C'est pas facile. Oh là 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 là. On souffre terriblement. Voilà pour mon parcours. À vous les enfants. Nico peut-être, parce que moi ça va être rapide. Bah, moi j'ai été, ça fait 25 ans que je fais du rock, j'ai été chanteur, j'ai été bassiste chanteur, ça fait 10 ans que j'ai un one man band à côté. Et là j'ai repris la batterie donc en 2016 pour jouer avec les Zigotos et ça faisait 25 ans que j'en avais pas joué. Ah oui. Et comment dire, ça s'entendait. Au début c'était une horreur. En fait, on a joué des boules caisses très longtemps. C'était terrible. Bon, j'étais gentil, mon gars. Et Voilà, qu'est-ce qui c'est s'est ça. passé pendant ces 25 ans? Tu t'es perdu? Non, je voulais être devant, moi je voulais faire chanteur. Et puis là en fait, non, ça m'a repris, j'avais envie. Puis, avec le One Man Band, je commençais à tourner un peu en rond, donc j'avais envie de rejouer en gros. Avec Alice, on se connaît depuis plus de 25 ans, donc voilà, moi, ça me plaisait bien leur projet, voilà, je suis rentré dedans. C'était Reading Dead, hein, c'est ça ton... Ah non, le One Man Band c'est The Beware Man, oui j'ai oublié, j'ai fait ça aussi, j'ai composé la musique d'un film de zombie motard. Tourné en Super 8, où j'ai composé la musique et après ça a été arrangé et après on le jouait avec 4 cuivres, 2 batteurs, une basse. Ça envoyait, puis on le faisait en ciné-concert un peu dans toute la France. Et toi donc Alice? Ben moi, ça va être rapide. La basse, ça fait pas longtemps que j'en joue puisque j'ai commencé avec Christophe pour le groupe en fait. Donc voilà, j'avais jamais 3 ans, fait de basse de ma vie. Et puis bah voilà, j'ai appris sur le temps. Du coup le fait de jouer avec des gens qui savent jouer, ça aide hein, forcément pour progresser. Donc ça a été tout de suite, j'étais tout de suite mise dans le bain. Voilà, les répètes, les concerts, pas le choix, faut y aller. Le travail. Donc voilà, et puis bah ouais, enfin le travail. Alors il y a des jours de travail, mais c'est pas du travail. Ah si, c'est du travail. Moi j'ai pas l'impression. On commence pas hein. Il faut savoir que nous sommes en couple. Là, c'est compliqué si vous pour lui. assistez à une scène de ménage, c'est mort. C'est un peu notre avocat. Les tournées c'est laborieux des fois. Je me retrouve en plein milieu de scène de ménage. Et sur la scène, c'est pas arrivé encore? Non, pas encore. Non, mais on va peut-être y penser, Oui, hein, ça va être sympa. Oui. Petite mise en scène. Se taper dessus un peu. C'est le projet. Alors Non, depuis voilà. 2016, donc c'est beaucoup de concerts je suppose, et un premier peu, album en fait. finalement qui vient de sortir En fait, assez récemment. Depuis 2016, au départ c'était surtout la compo. Il fallait qu'on compose, il fallait aussi qu'on travaille. Ah mon copain. Et du coup, ça a été surtout la première année compo, on a fait un ou deux concerts, très peu. Voilà. Et puis du coup, après de plus en plus de concerts. Et puis là avec la sortie d'album, forcément, il faut promouvoir la bête. Donc là on joue un peu plus, effectivement, jusqu'en novembre. On va se faire une petite pause après novembre. Pour recomposer. Parce qu'on pense déjà forcément au deuxième, même si on défend toujours le premier. Donc voilà, on a le projet de faire le deuxième et puis le troisième. Voilà. Et puis la suite. Et la suite, ouais, c'est ça. Alors vous avez beaucoup répété au Silo au Mans. Ouais. C'est ça. C'est un lieu incontournable, je pense, pour les groupes. C'est un lieu super. C'est le seul lieu au monde Oui, où d'ailleurs. on peut répéter. Pratiquement, c'est un lieu associatif où il y a 10 locaux de répétition. Qui existent depuis, équipés totalement. Ouais. Vraiment avec un accueil, des horaires, je crois que c'est en semaine c'est de 10h du matin à 1h du matin, donc c'est vraiment une amplitude horaire. Ouais. C'est top, C'est un super C'est endroit. vraiment Et il faut super. buvette. C'est quand même le plus important. Ah oui, voilà. C'est vrai. Autrement, je serais jamais venu. C'est ça. Non mais ils sont C'est vraiment sympas. super. Ouais. Et ça manquait, moi j'ai connu au moment avant où on galérait pour répéter, vraiment. On se retrouvait dans des fermettes qu'on essayait d'isoler avec du carton nous-mêmes, enfin c'était un peu la misère. Là, ils ont changé la vie de plein de gens, je crois qu'il y a plus de 1000 adhérents. D'accord. C'est C'est énorme. devenu quelque chose d'assez conséquent. Il y a un vrai foisonnement c'est ça, ouais. pour le coup des groupes qui sont autour. Quoi, Ouais, dans les- Ouais, puis ça permet de se forcément. rencontrer justement, aussi de rencontrer les autres groupes, de discuter, donc c'est vraiment sympa. Oui, carrément. Carrément. Vous avez connu ce lieu comment alors?
Bah moi, étant donné que ça fait 25 ans que je fais de la musique au Mans, voilà, j'ai connu quand ça s'est monté, j'ai connu les gens qui l'ont monté, j'ai plein de copains qui sont bénévoles là-bas, voilà, ça s'est fait comme ça. Naturellement. Ouais. Et ensuite, pour l'enregistrement, vous avez donc choisi le studio à Brissan à BD. C'est ça. Là aussi, pour quelle raison? Est-ce que... Bah, moi je connaissais le travail d'Arthur Péchereau qui appartient au studio. Et du coup c'est vrai quand j'ai entendu tout ce qu'il avait fait, je dis bah ouais ça correspondait bien à ce qu'on faisait. Et puis Seb nous a aussi bien orienté, bien faut aller là-bas, Donc on a été d'accord. On est très obéissant avec Beast, on a peur de se faire engueuler. Sinon il sortait pour l'album alors. Ouais, voilà. C'est surtout ça. Non mais c'est vrai que c'était plutôt un bon choix. Oui, Ah très oui, bien. on est Très bon content, choix, voilà c'était un... Il a fait un très vrai travail de production. Ouais, voilà, c'est ça, vraiment c'est pas aidé. seulement le mec qui pousse les boutons qui enregistre, quoi, il a aussi des idées quoi. Tu vois, Ouais. Donc ce qui est plutôt intéressant pour nous, parce que là on est plutôt... Sur ce Voilà. projet-là, on était assez. Voilà, assez ça jeunes, ouvre un peu d'autres portes quoi. Qui est à l'écoute. Ouais, Ouais, ouais. vraiment, ouais. Bon par contre on sucre aussi, on n'est pas d'accord. Ah oui. Mais voilà, on est plutôt assez ouvert avec un mec qui sait faire quoi. Ouais. Donc, Et puis finalement, le mastering a été fait par Loki Lockwood, donc ça. à Melbourne, absolument, ouais. au studio Creepy Hollow. Alors, c'est quelqu'un qui a quand même produit. J'ai été voir les Drones, Spencer P. Jones, Ah ouais. un Ah oui, Escape Committee, il a The un Brave, CD comme ça, ouais. Digger and the Pussycats. Enfin, rien que pour citer ceux-là, en fait, c'est une vraie légende, quoi. Ah oui, il est vraiment excellent. En plus, ce qui était chouette, c'est qu'il a vraiment bien accueilli l'album. Oui. Quand on a ressenti quelque chose de ouais, il a bien aimé quoi. Le retour, mais vraiment Oui, dithyrambique. très sympa. Alors, c'est vrai comme tu dis avec le CV que tu mets là, tu te sens un peu âme côté là. Ouais, merci, je dire que merci. Et il vient l'année prochaine normalement si tout va bien. À Binic, J'imagine qu'il va peut-être venir à Binic, ouais. Donc bon, on va l'accueillir à la maison déjà au moins et puis mais peut-être qu'il sera là à Binic, ouais. Et c'est quelqu'un en plus de très discret, très humble, mais il me tarde de le revoir parce que je l'avais rencontré à Melbourne moi une fois. Quand on jouait avec Orville, on a fait une tournée là-bas. Et ça a l'air d'être un mec très sympa, quoi, très humble, très discret, mais avec beaucoup de talent. Ouais. Donc très intéressant. Alors je vous parlais de Spencer P. Jones qui malheureusement nous a quittés en fin d'année dernière. Qui était-il ou que représentait-il pour vous? Est-ce que vous le connaissiez? Alors moi c'est simple, c'est mon guitariste préféré. Mais vraiment, pour moi c'est mon songwriter préféré. Je l'ai vu plusieurs fois et puis voilà, je l'ai rencontré aussi. Et pour moi c'est, je sais pas, il a une sensibilité, il avait quelque chose, un truc qui lui appartenait vraiment. Et c'est sûrement le mec qui m'inspire le plus quoi. Enfin, c'est mon guitariste préféré quoi. Au niveau du jeu? Du jeu, ouais. Je trouve qu'il y a des petites notes qu'il met là qui sont légèrement sur le fil du rasoir que j'aime beaucoup et que j'aimerais atteindre un jour. Donc voilà, c'est vraiment. Un vrai mentor pour toi. Ah ouais, je le trouve absolument, je le trouvais fantastique. Revenons à l'album, hein, si vous voulez bien. On va parler un peu des textes. Alors je crois que Nico, tu en es Oui. avec Régis. Hein. C'est ça, ouais. Qui est l'ancien batteur, qui est le premier batteur. Très bien. En fait, les batteurs écrivent les textes. C'est ça. J'en ai pas commun, mais. Batteur écrit. Alors dans tes textes, est-ce qu'il y a des fils conducteurs, des choses qui reviennent? Il y a eu des hommages à mon frangin notamment. Oui, alors ça c'était l'ancien batteur. Ouais. Moi c'est plutôt vraiment des textes de rock'n'roll de base, voilà, avec alcool, des thèmes à la Cramps, voilà. Parce que moi je viens vraiment de cette école-là, donc voilà. Oui, non mais c'est assumé. Ils sont pas difficiles. Ouais. Non. Tu m'as un peu parlé tout à l'heure, Chris. La suite pour vous maintenant, donc, c'est défendre l'album, comme tu le disais, Voilà. sur scène, avec éventuellement une tournée, des dates, On en a Des dates, quelques-unes. une tournée, Ouais, des on a dates. toutes les dates. On rejoue en Belgique jusqu'en novembre là. En novembre. Et ensuite on va rattaquer je pense au printemps. Ouais. Je pense que ça va être ça. Ouais. Voilà. Et en fait il y a aussi comment elle s'appelle Amy donc de Dead Food Agency. Amy, ouais. Ouais voilà qui nous cherche des dates et en même temps voilà, qui prépare ça pour faire plus tard. Très bien. J'aimerais bien faire une petite tournée aussi au Pays Basque en Espagne parce qu'on y a joué avec Eden et puis il y a la possibilité de rejouer là-bas aussi. Voilà, donc c'est ça, des dates dans les PMU, sur les salles. On accepte tout, même les bar mitzvahs on prend. Très bien. Avant de terminer, je ne sais pas si y a des choses qu'on n'aurait pas abordées, que vous souhaitiez nous dire ou...
Moi je vais juste dire un truc, c'est sur Binic quoi. Binic c'est quand même merveilleux quoi, c'est vraiment un endroit pour jouer, c'est vrai que c'est fantastique. Voilà. En plus, pour jouer ou quoi pour jouer d'ailleurs, parce que moi, moi quand je joue pas, je viens en public parce que c'est le rendez-vous annuel. j'adore cette ambiance, je sais pas, il y a un truc très frais. Toi tu l'as vraiment vu grandir parce que t'es là depuis le début, tu t'as fait tous les ans quoi. Qu'est-ce que Binic a de plus éventuellement que d'autres festivals justement même plus connus? L'indépendance, la liberté, l'indépendance de choix de la programmation, c'est ça. C'est toute cette indépendance, c'est pas vraiment le festival racheté par telle boîte là, qui te mettent toujours les mêmes groupes, les trucs qui te ramènent de la caillasse et machin. Là c'est les programmateurs qui disent si nous on aime ça, on passe ça. Ça marche. Et ça reste gratuit. Et ça reste quand même fantastique. Et c'est vrai que le public, voilà, ça brasse aussi du touriste, voilà, il y a un côté très... La famille en journée, c'est vrai que c'est... Moi j'aime beaucoup cette ambiance très fraîche. Qu'est-ce que Lust for Life peut vous souhaiter à tous les trois pour la suite? Que le premier album se vende bien. Voilà. Qu'on soit et qu'on soit apprécié les gens. Voilà. On veut de l'amour. Voilà. Que Nico progresse à la batterie, tu m'avais dit aussi. C'est entre nous, on ne peut pas en parler. Ça, il y a du boulot. Hein. On peut que progresser. Mais de toute façon tous, on est tous dans le même cas, nous c'est le but, c'est de progresser fatalement. Et que les prochaines compos soient encore meilleures. C'est ça. Et c'est vrai que c'est une chose importante, c'est que le premier album, même s'il y a des petits défauts, des petits machins, mais je les ai presque laissés dessus, tu vois. Je trouvais que c'était un truc un peu... le premier album, il y a un truc il y a plein de petits trucs. Après, on fera l'album de la maturité. Voilà, c'est ça. En fait, il y a même des choses qui ont changé depuis qu'on l'a enregistré. Ah oui, il y a des arrangements qui ont encore avancé. Ça a déjà évolué. On les fait bouger, on fait bouger un peu. On rajoute beaucoup de voix, comme ça peut s'entendre en live. On met beaucoup de voix, on adore les arrangements voix avec nos 3 voix sur des refrains et tout ça. Et je pense qu'on va essayer d'en mettre encore plus. Et le deuxième album, qu'il soit encore mieux. Chiadé. C'est le terme. Voilà. Ça serait le nom d'album, le Chiadé? La chanteuse de Chiadé. On arrêtez pas ça. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir consacré du temps. Merci, c'est beaucoup, merci. Sympa. Et puis nous, on a beaucoup apprécié le concert encore une fois. C'est pas pour vous flatter, mais c'est vraiment sincère. Les mélodies sont très catchy. Et ça, c'est aussi important. Il y a un jeu de scène aussi. Entre vous deux, qui est sympa parce que on se faisait la réflexion, souvent il y a des... on s'embête un peu avec certains groupes, il ne se passe pas grand chose, ça bouge pas. C'est vrai que sur scène en tout cas, même si les mélodies peuvent être sympas, mais entre vous deux en tout cas, quelquefois il y a une sorte de face à face et ça... Mais après ce sera que le roule à pâtisserie par contre après. Oui, attention, ça c'est le début, c'est l'amour, ça fait 10 ans. Et ça on le chroniquera d'ailleurs. C'est un truc un peu... La première dispute sur scène. Ça on le veut. On aime bien la bagarre. Ouais, la bagarre. Listen to your heart, to your